Si les Français le lui demandent, il se dit prêt à monter sur le trône. Louis de Bourbon, 44 ans, descendant de Louis XVI. Mais il n'est pas le seul. D'autres prétendants sont soutenus par un mouvement nationaliste qui remporte un certain succès. Dimanche 20 janvier, une foule se rassemble devant la chapelle expiatoire dans le centre de Paris. Une messe est organisée en hommage à Louis XVI et Marie-Antoinette, inhumés ici en 1793. Anne-Marie est venue spécialement de Beauvais. Elle s'est levée aux aurores. Pourquoi vous êtes venue ce matin? Qu'est-ce qui est important pour vous? Eh bien, pour les commémorations d'un bon roi qui a été assassiné. Et puis, pour voir Monseigneur. Monseigneur, meilleurs vœux de très bonne année. Monseigneur, c'est lui, Louis de Bourbon, 44 ans, dit Louis XX, descendant direct de Saint-Louis, Henri IV et Louis XIV. Les royalistes produisent un discours politique où il est question d'un pays qui n'a plus de valeur et qui a besoin d'un roi, fervent catholique, pour diriger la France. Qu'il soit partisan de Louis XX ou de Jean d'Orléans, autres prétendants au trône, tous veulent le retour au pouvoir d'un souverain sacré. Et à la sortie de la messe, les sujets s'inclinent devant celui qu'ils appellent le roi. Nous sommes trois frères, ça vous dérange de prendre une photo? Merci beaucoup. De nationalité franco-espagnole, Louis XX est héritier de la couronne française par son père. Il a grandi en Espagne. Sur ces images, on le voit quand il avait 26 ans. Et déjà à l'époque, quand on lui demandait s'il voulait être roi, il répondait « Moi, je suis disponible, donc demandez aux Français. » Est-ce que vous pensez que la monarchie, c'est quelque chose de moderne? Bon, la moitié des pays en Europe ont une monarchie et ça a l'air de très bien fonctionner, par exemple en Espagne. Qu'est-ce que la monarchie apporte à ces pays? Je pense qu'elle amène surtout une unité, une stabilité et un repère surtout historique. Il partage son temps entre Caracas et Madrid, où vivent ses enfants. Avec les années, son discours n'a pas changé. Récemment, il a fait part de son soutien au mouvement des Gilets jaunes. Aujourd'hui, Monseigneur, merci pour votre soutien. Est-ce que vous acceptez de faire une photo avec nous? Je pense que les Français, peut-être, ont été un peu abandonnés et le gouvernement n'a pas pris les mesures, ou n'a pas su expliquer les mesures qu'ils ont prises et n'ont pas tenu en compte la population. Formé à l'Action française depuis ses 18 ans, Louis déroule son argumentaire. À 21 ans, on se soucie de son avenir. À 21 ans, on regarde le monde dans lequel on est et on voit que c'est un peu le chaos, qu'il y a une élite mondialisée qui profite du système et que derrière, il y a toute une grande partie de la population qui en souffre. Et donc, c'est pour ça qu'à 21 ans, je m'engage pour un mouvement royaliste. Parmi eux, on retrouve Louis. Pour lui, l'instant est solennel, fondateur de son engagement. On a lu un discours de Robespierre qui montrait très clairement que le procès de Louis XVI était une mascarade. Et on va reprendre la marche tranquillement jusqu'à Saint-Roch, à travers les rues de Paris, pour faire résonner notre voix dans les rues parisiennes, pour que l'idée monarchique revienne à nouveau en France. Gloire, honneur au roi Louis XVI. C'est des idées qui, encore aujourd'hui, peuvent apporter des solutions. Selon un sondage datant de 2016, 17% des Français seraient favorables à un retour de la monarchie. Pour que vive la France! Vive